Aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui fera que tout le monde t'apprécie. Tu vas devenir le boss en relationnel. Et ça tient à un détail, mais c'est totalement contre-intuitif et c'est justement l'inverse de ce que je te dis habituellement dans mes autres vidéos. Mais tu vas comprendre à quel point c'est puissant en fonction du contexte. Juste avant de continuer, je tenais absolument à remercier mon partenaire Cocoon Space qui m'accueille aujourd'hui dans ses locaux. Ce sont des salles de réunion qu'on peut louer à l'heure en plein cœur de Paris et de Lyon. Et je suis trop heureuse parce que les fondateurs sont tellement sympas qu'ils m'ont autorisé à t'offrir 1 heure gratuite. Donc si comme moi, tu as besoin d'un lieu pour tes rendez-vous professionnels, tu cliques sur le lien sous cette vidéo et tu rentres le code promo Charline 1 heure et tu pourras comme ça bénéficier d'1 heure gratuite chez Cocoon Space et tu vas voir, c'est vraiment magnifique. Ce sont des lieux superbes, il y a tout ce qu'il faut. Enfin moi, j'adore aller chez Cocoon Space et c'est bien pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc, que faut-il faire pour être apprécié dans son relationnel? Tu vas voir que ça tient à un détail mais qui change tout. Pourquoi? Parce que ça concerne l'intelligence émotionnelle et à partir du moment où tu commences à faire attention à ça, ça change toute la teneur de tes échanges et waouh, ça te met en posture d'une personne qui comprend tout, qui a cette intelligence de contexte, qui a cette intelligence sociale et les gens apprécient énormément ça. Ils ne savent pas forcément pourquoi ils vont apprécier, mais inconsciemment, ils sont dans un bien-être avec toi parce que tu leur apportes du confort. Et ce confort, il arrive simplement avec un seul mot. Tu ne vas plus jamais dire non. Alors je sais que c'est bizarre parce que dans d'autres vidéos de la chaîne, je t'explique comment dire non. Je te dis qu'il faut savoir dire non, il faut s'affirmer. Mais il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle de la situation où une personne te demande un service, où elle te demande si quelque chose est possible. J'ai déjà vu plusieurs fois des personnes dans mon entourage, des collègues, etc., qui ont tendance à dire non d'abord, pour ne surtout pas décevoir la personne, voilà, qu'elle ne s'attende pas à ce que ce soit possible si jamais ça ne pouvait pas se faire, et ensuite elle voit si c'est possible. Et le problème, c'est que quand tu dis non, et ensuite tu essayes de faire ou d'arranger les choses, eh bien le non va être comme une porte qui se ferme dans l'esprit de ton interlocuteur. Ça veut dire que tu vas couper sa capacité à t'écouter, à échanger avec toi. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que quand une personne te pose une question, te demande un service, te demande si ça, ce serait possible, est-ce qu'il est possible de décaler l'heure de rendez-vous, etc. Toi, tu ressens un certain stress tout de suite parce que tu te poses la question, mince, est-ce que ça va être possible, comment je vais faire, comment je vais m'organiser? Mais dis-toi qu'avant même de te poser la question, ton interlocuteur aussi a pu ressentir un stress ou une gêne à l'idée de te poser cette question. Donc là, ce qui est important, c'est de se dire, on arrête d'être focus sur soi-même, sur nos contraintes, nos craintes, nos stress, etc. On change notre point de vue et on s'occupe de notre interlocuteur en premier. Et on fait preuve d'empathie. Et là, ça change toute la teneur du relationnel. Quand j'ai conscience que mon interlocuteur a dû prendre sur lui pour me demander ce service, eh bien, je vais faire en sorte de le garder dans un confort émotionnel pour que notre connexion émotionnelle pendant notre échange soit maintenue. Si, à l'inverse, je lui balance tout de suite un « Ah non, ça va être compliqué, hein. Bon, je vais voir ce que je peux faire », eh bien le « Ah non, ça va être compliqué », pour mon interlocuteur, c'est un non, c'est un rejet, c'est peut-être une gêne, c'est peut-être même une humiliation. Peut-être son ego qui est touché, peut-être que la personne n'a pas beaucoup confiance en elle. Même les personnes qui ont l'air d'avoir confiance en elles, parfois, ce n'est pas du tout le cas en réalité. Et donc, malheureusement, quand je lui ai dit « Ah non, c'est pas du tout possible » ou « Non, ça va être compliqué », parce que moi, c'est comme ça que mon stress ressort, c'est comme ça que ma réaction ressort, eh bien, mon interlocuteur se prend ça de plein fouet. Et donc, pouf, ça ferme tout. Et donc là, au lieu d'avoir un échange qui continue, etc., dans un état émotionnel qui est positif, puisque je te rappelle que ce qui va rester dans l'esprit de ton interlocuteur te concernant ton image, ce n'est pas forcément ce que tu vas dire ou comment tu vas être habillé, ce n'est pas le plus important, mais c'est bien l'état émotionnel dans lequel il est avec toi, à ton contact. Donc c'est pour ça qu'on veut absolument maintenir un état émotionnel positif chez notre interlocuteur. Donc au lieu de lui balancer un « Ah non, ça va être compliqué »,« Ouh là là, non, attendez, je ne sais pas », je vais faire en sorte de garder une certaine souplesse. Et donc dire par exemple, ah bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire, d'accord, et je reviens vers vous. Ou bah je vais faire mon maximum et puis je vous tiens au courant. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, je lui ai demandé d'attendre de voir si c'était possible.
Plutôt que de dire « Ah non, c'est compliqué » et de balancer du négatif et ensuite dire « Ah bah oui, finalement c'est bon », bah c'est trop tard. Je vais garder une certaine souplesse, un certain confort pour mon interlocuteur. Et si je veux encore plus amener du confort, je vais faire preuve d'empathie avec des phrases, par exemple, qui seraient « Ah oui, je comprends, bah écoutez, je comprends, ou je vois ce que vous voulez dire, oui, c'est vrai. » Voilà, je lui montre que tout va bien et qu'il n'est pas en train de se prendre un rejet, qu'il n'est pas en train de se prendre un gros vent, qu'il n'a pas déclenché chez moi de la colère ou du stress, qu'il ne m'a pas mis dans l'inconfort. Voilà, je reste neutre et je dis voilà, bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire et je reviens vers vous. Et donc, dans cet état, mon interlocuteur, il reste ouvert à la communication. Il est rassuré de voir qu'il ne s'est pas fait rejeter, il est rassuré de voir qu'il ne s'est pas fait gronder, parce que voilà, il y a plein de choses inconscientes qui se jouent derrière. Et du coup, il est serein, tout va bien, il dit bon bah j'attends la réponse, ça va, ma question a été bien accueillie. Parce que ce qui est fou, c'est que souvent, on se pose 10 000 questions concernant notre comportement, ce qu'on doit dire, comment on doit faire, qu'est-ce que la personne va en penser. Et on oublie totalement que c'est la même chose qui se joue chez la plupart des gens. Parce qu'on manque d'estime de nous-mêmes, parce qu'on manque de confiance en nous, on a tendance à croire qu'on est les seuls à être stressés, qu'on est les seuls à être gênés. Mais pas du tout, c'est pareil chez tout le monde. Donc à partir du moment où tu arrives à travailler toi, ce que j'appelle le socle interne, ce qui fait partie du bloc numéro 2 de ma méthode STER, quand tu arrives à travailler ton socle interne, ta puissance intérieure, que tu es serein, que tu es solide de l'intérieur, tu as cette capacité ensuite à t'intéresser à l'autre et à mettre l'autre dans le confort. Et le mettre dans le confort, c'est aussi à travers ton comportement, tes réactions, les phrases que tu vas lui dire dans n'importe quel contexte. D'où cette intelligence de contexte, cette intelligence émotionnelle. Et là, ça fait une énorme différence dans ton relationnel. Tu es une personne du coup qui est beaucoup plus facile à côtoyer. On peut échanger avec toi facilement. Les personnes trouvent que tu es naturel, que tu es authentique, que tu es sincère parce que tu les as ménagés sur le plan émotionnel. Et là, ça fait vraiment, vraiment la différence. D'ailleurs, si tu veux connaître ton niveau de charisme, j'ai créé un test que tu peux faire. C'est totalement gratuit, il est offert. Il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Tu télécharges ton test et tu verras sur un niveau entre 1 et 5 où tu te situes au niveau du charisme parce que ça va englober ton comportement, tes réactions spontanées, ton niveau de confiance en toi. Et donc, tu pourras savoir ce qu'il te manque pour être plus charismatique et savoir sur quoi travailler. Donc télécharge ton test du charisme, tu cliques sur le lien sous cette vidéo et aussi je te rappelle que si tu veux bénéficier d'une heure gratuite chez Cocoon Space à Paris ou à Lyon, il te suffit de rentrer mon code promo Charline 1 heure et pour ça tu cliques sur le lien de Cocoon Space juste en dessous de cette vidéo et peut-être qu'on va se croiser à la machine à café, sait-on jamais. Prends bien soin de toi et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.